tout va mal. Bienvenue chez CRL Record. On est longtemps resté dans le calme. Parfois c'est le silence qui nous rend. On fait semblant de dire tout va mal. Enfin on soutient ce qui est anormal. Merci beaucoup à l'artiste rappeur Modric pour ces morceaux. Tout va mal, messieurs et mesdames, c'est pour vous annoncer que tout va mal. C'est dans cette émission que vous découvrirez pourquoi et qu'est-ce qui va mal. Ici à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, tout va mal au sein des conseils communaux de la ville de Cabinda, qui est le chef-lieu de la province de Lomami. La première législature, bien sûr, qui est une expérience, nous pouvons le dire, des mentions, des pétitions ou encore des démissions pour ceux qui ne veulent pas être humiliés sont enregistrés. La plupart sont accusés d'être incompétents ou encore pour la mégestion. Mais derrière ces accusations se cache quelque chose que beaucoup ne veulent pas dire tout haut. Dans cette émission, on va éventrer le boa avec un conseiller communal qui est aussi victime de ces vents qui secouent les conseils communaux. Il s'agit bien sûr du conseiller communal Daniel Ngongo qui a accepté, n'est-ce pas, de venir sur ce plateau et puis échanger avec nous afin que vous découvriez vous-même qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas au sein des conseils communaux de la ville de Cabinda. Merci à tous, les détails c'est avec nous. Tout va mal, tout va mal. Tout va mal, tout va mal, tout va mal, tout va mal. Merci beaucoup à vous tous qui aimez cette chaîne, ce média de prédilection Zoom Info TV, messieurs et dames, c'est un canal de communication par excellence. Ici, vous trouverez des indispensables. Ce qu'on ne vous dit pas ailleurs. Ici, on les dit dans tout professionnalisme et dans le respect de l'éthique. Daniel Ngongo, honorable conseiller communal de Kabouela-Bouela, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Heureux de vous recevoir sur ce plateau des Zoom Info. C'est pour la première fois, il faut le dire. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. C'est pour la première fois que je me retrouve devant ces plateaux. J'ai vraiment aimé pour cette invitation lancée à ma personne afin d'intervenir aussi à des questions très pertinentes qui touchent nos conseils respectifs. Quoi que vous ayez aimé cette invitation, il faut le dire que tout va mal au sein de vos conseils communaux. Ici à Cabinda, on prend les cas du conseil communal de Kabouela-Bouela. Dites-nous, la santé, ça va? Bon, pour le moment, je ne peux pas dire que la santé, ça va. Au moins, ça marchait bien avant, mais pour le moment, je ne peux pas affirmer que la santé est normale au conseil communal de Kabouela-Bouela. Dites-nous d'abord comment ça fonctionne, comment ça tourne au sein du conseil communal de Kabouela-Bouela. Bon, en fait, le conseil là, ça fait un moment, depuis 2023 que le conseil existe. Eh ben, il s'est manifesté un mauvais vent qui a un tout petit peu essayé de secouer ce conseil avec des motions répétitives, je dirais dans ce sens, qui visent nécessairement beaucoup plus le membre du bureau. Donc, ce sont ces motions-là qui essaient un peu, jusqu'à maintenant, de ne pas donner de la crédibilité pour le moment au conseil communal de Kabouela-Bouela. D'abord, on va parler de ces motions, mais bien avant, même si les autres disent que ce sont des motions alimentaires, les autres, ce sont des motions fondées, mais on va les découvrir avec vous dans cette émission. Ouais. D'abord, au sein du conseil communal de Kabouela-Bouela, vous occupez quel poste au sein du bureau? Au sein du bureau, monsieur le journaliste, moi j'occupe le poste du questeur. Vous continuez à assumer vos fonctions de questeur? Exactement, jusqu'à maintenant, je suis le questeur du conseil. Et vous êtes aussi visé par une motion? Bien sûr, j'ai été visé par une motion. Ouais, mais pour le moment, la motion là n'existe plus puisqu'elle a été déjà traitée au cours d'une plénière et il y a eu des résolutions par rapport à ça. Et vous êtes en sortie? Ouais, évidemment, je suis sorti tête haute. Ah, vous allez nous dire si vous avez eu à dépenser l'argent pour, n'est-ce pas, taire cette motion. Mais il y a aussi votre collègue, lui, qui est également touché ou encore concerné par ce vent, Maurice Kanungo, qui est rapporteur, à ce que je sache. Oui. Mais on ne parle pas beaucoup de ce qui le concerne, mais on parle d'une manière générale de ce qui concerne ce conseil communal. Dites-nous, vous reprochez de quoi? Bon, en fait, j'ai été reproché par certains des collègues le retard dans la présentation de rapports financiers du conseil communal, tellement que je suis le questeur de ce conseil. Donc, il a été obligé par certains de nos collègues qu'à tout moment que nous puissions avoir cette habitude de donner les rapports
financiers et ces rapports doivent être réguliers selon les collègues. Mais lorsqu'on regarde dans notre règlement d'ordre intérieur, nulle part c'est écrit, ce n'est pas écrit dans notre règlement d'ordre intérieur. Qu'à cela ne tienne, je crois, parmi les griefs me reprochés, je le mettais beaucoup plus qu'attelé sur ces griefs-là. La présentation des rapports financiers. Il y a aussi un manque de collaboration avec certains collègues sur le plan financier. Ce sont des griefs me reprochés. Donc il y en a autant, mais les compétences et la mégestion, vous n'étiez pas concerné. Non. Je n'ai vu nulle part où on a parlé de la mégestion, aussi de l'incompétence. Alors, expliquez-nous comment vous vous êtes en sorti décevant. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai été devant une motion, évidemment. C'était une motion de défiance. Alors que nous avons essayé un tout petit peu de faire... Qui était l'initiateur? L'initiateur de cette motion était l'honorable conseiller communal Kilolo Moudimbi Beston, accompagné de Mukumbule Kabole Washing. Donc ils étaient deux initiateurs de cette motion. Mais une erreur s'était glissée là-dessus par rapport à la procédure entreprise par les collègues. Donc ils ont initié une motion contre les questeurs appelée motion de défiance. Et les questeurs aussi étant malins, et qui veille aussi au règlement, à notre règlement d'ordre intérieur, n'a pas lâché même une minute. Il fallait que nous puissions un tout petit peu nous expliquer dans la plénière pour faire comprendre que la démarche qui a été entreprise par nos collègues n'avait pas été au préalable, n'avait pas respecté le règlement d'ordre intérieur, voire même la Constitution, je dirais. Parce que dans notre règlement d'ordre intérieur, à son article 9, il est très bien défini la motion de défiance. Donc, c'est une motion qui est initiée normalement pour l'exécutif communal et non pour un membre du bureau. Alors, moi, je ne suis pas un membre de l'exécutif communal, je suis un membre du bureau. Donc, c'était ça à ce niveau qu'il y avait une petite erreur du côté des initiateurs de la motion, de la dite motion. Mais la plénière, je crois, il y a eu plénière le 3 de ce mois. On a débattu sur la même motion, mais... Et les bureaux avaient décidé à ce que les motionnaires puissent arranger de nouveau leurs motions, puisque c'est comme s'il y avait un peu de difficulté par rapport à la forme. Par rapport à la forme, bien qu'on n'avait pas beaucoup plus touché les formes. Ouais, on s'était beaucoup plus limité que sur la forme. Ils étaient partis avec la motion. On a déterminé encore le jour de la deuxième plénière, qui s'est tenue les 10, je crois que c'était le lundi passé ici. Et nous sommes revenus de nouveau, monsieur le journaliste, à la plénière, encore avec la même motion. Et nous, on pensait peut-être que les motionnaires pouvaient sorte changer, parler de la motion de déchéance au lieu de la motion de défiance. Alors, la même erreur s'était encore répétée. Et on a encore de nouveau expliqué aux membres, aux collègues conseillers, aux collègues conseillers dans la plénière, pour leur faire comprendre que cette motion n'a pas de soubassement. Donc, c'est une motion qui devrait normalement être orientée à l'exécutif communal, aux membres de l'exécutif communal, et non aux membres du bureau du conseil. Donc c'est à ce niveau qu'on avait essayé un tout petit peu de débattre ensemble dans la Donc vous avez eu la vie sauve justement grâce à cette forme-là qui n'était pas respectée de la motion. Exactement, c'est à cause de cette forme qui n'avait pas été respectée. C'est par là que j'ai eu, bien sûr, la vie sauve, même si on pouvait entrer dans les fonds, je pouvais toujours sortir tête haute parce que je suis très clair et transparent dans tout ce que je suis en train de faire. Mais attention, ils peuvent revenir encore avec la même motion. Quand cela retient, s'ils changent la forme. Évidemment, je suis là. Je suis là, c'est ce que j'ai promis même au bureau, qu'à tout moment, ils peuvent revenir, ils peuvent changer la forme, garder les fonds. Je suis là et je vais répondre favorablement à leurs demandes. Votre première législature, beaucoup d'émotions, beaucoup de pétitions. Disons, les conseillers communaux veulent emboîter le pas de certaines provinces, disons, certaines assemblées provinciales. Ces motions sont alimentaires ou bien fondées, parce que ça fait le bruit sur les réseaux. Oui, exactement, monsieur le journaliste. Normalement, il fallait que ces motions puissent faire le bruit. C'est nous-mêmes qui avons voulu que cela se passe un tout petit peu dans les réseaux sociaux, que les conseils ont fait cela. C'est nous-mêmes d'abord conseillers communaux de la ville de Cabinda qui sommes acteurs de ce qui se passe. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a un moment,
un groupe de conseillers était parti des cabines vers Kinshasa. Ah, on va parler de cette question-là, parce qu'on vous taxe de beaucoup de mots. Ceux qui étaient partis à Kinshasa ont bouffé l'argent de certains acteurs politiques, ils veulent changer de partis politiques, mais on va toucher ces points-là. Les conseillers communaux, ou les honorables conseillers communaux, on dit que vous ne faites absolument rien. Votre importance n'est pas à démontrer. Vraiment, bon, c'est un peu ça. C'est la même chose de fois quand on voyait les députés provinciaux. On disait aussi que les députés provinciaux... Qu'est-ce que vous faites concrètement s'il faut répondre à la question de ceux qui se disent ainsi? Nous sommes là, nous ne sommes pas les décideurs, nous ne sommes pas l'exécutif, voulais-je dire. Donc, nous sommes au Conseil en train de prendre des décisions et soumettre tout ça à l'exécutif. Donc, on est derrière l'exécutif en train de suivre ce qui a été arrêté au niveau du Conseil. Donc nous sommes, monsieur le journaliste, en train de faire un travail de titan, mais que la population n'est pas en train... L'exécutif qui n'est pas en bon terme, en communion avec vous, les commis? Oui, les commis ne sont pas en bon terme avec vous? C'est encore ça la difficulté que nous éprouvons, monsieur le journaliste. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu beaucoup de bruit dans le temps. Il y a eu un problème de nommer aussi des élus. Donc jusqu'à maintenant, les bourgmestres continuent à avoir aussi la même position, cette même position-là. Ils disent que nous sommes les élus, mais ce n'est pas à tout moment que nous pouvons continuer à mettre en application tout ce que les conseils nous disent. Donc voilà, un tout petit peu à ce niveau où nous éprouvons un peu de difficultés. Qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de foncer pour répondre nécessairement aux desiderata de la population. Et par rapport à votre rôle de contrôleur, est-ce que cette mission-là, vous l'accomplissez aisément dans des communes? Bon, je ne peux pas dire que nous accomplissons favorablement ou aisément cette mission. Nous sommes en train de forcer tellement que les exécutifs communaux qui sont sur place, ce n'est pas, donc, ils ne veulent pas du tout collaborer. Hein. Cette collaboration-là, c'est ce qui pose un peu de problème. Alors que s'il y avait une collaboration, même à 80 ou à 90%, ben, normalement, vous alliez voir, même sur terrain, les actions à travers les conseils communaux, où il y a les conseillers qui ont été élus par la population qui attend de ces conseillers-là quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez d'être élu ou encore appelé conseiller communal? Non, non, je ne peux pas regretter, monsieur le journaliste. Si je me mettais à regretter, imaginez, donc c'est comme si je mettais en difficulté la population qui m'avait donné mandat. Parce qu'aujourd'hui, si je me retrouve devant le média en train de dire que non, je regrette pourquoi j'avais été élu comme conseiller communal, imaginez ce que la population dira. Donc la population, à son tour, dira que donc nous avons eu à passer tout le temps en donnant mandat, je dirais aux inaptes. Et les autres peuvent aussi vous envier? Bon, oui, ils ne peuvent que nous envier. Ils ne peuvent que nous envier du fait que même sur le terrain, nous sommes quand même en train d'exister, malgré nous. Au début, après votre élection, une fois installé, donc les conseils communaux installés, vous avez, disons, pleurniché pour votre prise en charge par l'exécutif, des exécutifs provinciaux, mais aussi l'exécutif central ou bien le pouvoir central. Aujourd'hui, est-ce que les conseillers communaux, sont payés? Bon, monsieur le journaliste, vous savez, c'est une question fermée. Je ne peux pas vraiment m'ouvrir facilement à cette question. Je peux favorablement dire que les conseillers communaux ne sont pas jusque-là payés. Donc, mais ils sont pris en charge. Bon, jusque-là, j'ai dit, ils ne sont pas encore payés, mais il y a seulement, ils sont en train de profiter quelque chose dans le frais de fonctionnement. Donc, le pouvoir central, évidemment, a répondu quand même à des cris des conseillers communaux qui pleurnichaient à tout moment, qui sont vraiment rejetés, ils ne sont pas pris en compte dans la République. Donc, à ce niveau, je dirais, l'exécutif ou le niveau national a commencé aussi à donner quelque chose en termes de fonctionnement de bureau. Ouais. Donc, c'est à partir de ces fonctionnements que les conseillers communaux aussi profitent quelque chose. Je pense que ce n'est pas un secret de Polichinelle. Ouais. Si aujourd'hui, on dit que les députés nationaux touchent par chacun 21 000 $ le mois, les députés provinciaux n'en parlons pas, les autres touchent 15 millions, les autres touchent 18 millions. Bon, on n'a pas de certitude, mais c'est ce qui s'est dit. Pour les conseillers communaux, dites-nous, dans les frais de fonctionnement qui sont rétrocédés, votre prime varie entre combien et combien? Vraiment. Donc, je reviens encore à ce que je venais de dire, monsieur le journaliste. Ouais. Donc,
c'est en termes de fonctionnement que le pouvoir central est en train de verser dans les conseils communaux. Régulièrement, je pense. Non, pas régulièrement. Vous savez, notre pays, c'est irrégulièrement. On peut vous envoyer quelque chose même après 4 mois. Imaginez vous-même. Après 4 mois, on a versé quelque chose, par exemple, de 15 millions de francs congolais dans les comptes du conseil communal. Donc, alors que le conseil communal compte au moins 7 conseillers. Et aussi, il y a des personnels administratifs dans les conseils. Donc, imaginez vous-même, comment est-ce qu'on peut répartir? Donc, c'est l'intelligence maintenant du bureau qui va faire de sorte que chaque conseiller puisse avoir à moins quelque chose de consistant pour pouvoir lui permettre... Pas moins d'1 million, je pense. Bon, estimons à 1 million au moins. Vous estimez ou bien vous êtes aux finances? Attention, non, vous êtes aux finances. 1 million n'est pas régulier. Il peut y avoir... Autrefois, vous avez 1 million. Chaque mois, l'enveloppe varie. Non, l'enveloppe ne varie pas. Elle est la même, sinon? Pas même la même. Donc, deux fois, on peut vous donner, je venais de le dire, on peut vous donner 15 millions de francs congolais, le mois ici, et le mois prochain, on vous donne 14 millions. C'est comme si on a encore enlevé 1 million. Donc, vous allez vous rendre compte qu'on aura encore un travail de faire, la répartition de nouveau. Et si on maintenait seulement cette enveloppe-là, la répartition ne pouvait que rester la même. Donc, c'est ça la difficulté que nous éprouvons. Ça s'est dit, beaucoup de conseillers communaux de la ville de Cabinda, beaucoup sont frappés par l'incompatibilité. Donc, ils exercent d'autres fonctions qui sont incompatibles avec le mandat d'un conseiller communal. Fonctionnaires de l'État, ou bien les activités commerciales, ils exercent. Est-ce que vous êtes aussi dans ces situations? Vous reconnaissez aussi qu'il y a des honorables conseillers qui sont dans ces situations? Ah mais non, moi je ne sais pas ça, parce que dès lors que la CENI avait réceptionné les candidatures de tout le monde, c'est censé que même ceux qui étaient fonctionnaires de l'État avaient démissionné ou avaient donné soit les lettres de mise en disponibilité dans leurs travaux, je dirais dans ce sens. Donc, monsieur le journaliste, je ne peux pas affirmer qu'il y a certains conseillers parmi les conseillers de la ville de Cabinda qui sont frappés par cette incompatibilité. Attention, j'ai lu quelque part quelqu'un vouloir déjà mener cette guerre-là pour, n'est-ce pas, fouiner tous les dossiers des honorables conseillers communaux pour, n'est-ce pas, faire tomber ceux qui sont dans l'incompatibilité d'exercer ce mandat-là. Ah mais oui, attention que vous soyez aussi dans, dans la salle besogne. C'est à celui qui a au moins ces preuves-là à démontrer à la face du monde, puisque moi, à mon humble avis, je ne connais pas certains conseillers qui sont frappés par cette incompatibilité. Et pour la ville, vous êtes au nombre de combien? Pour la ville, nous sommes au nombre de 28. 28 7 conseillers par commune. Ouais. Donc, x4. À Kinshasa récemment, vous y étiez. Beaucoup de conseillers communaux, disons le président ainsi que d'autres honorables conseillers communaux. Vous avez été à Kinshasa pour quelle fin? Merci pour la question. Je pense que c'était connu de tous. La mission pour laquelle nous avons été à Kinshasa, c'était d'abord pour participer à la conférence de présidents qui a été organisée au niveau national. Alors que moi, je ne suis pas président du conseil communal, mais bien, mais bien au contraire, je suis le cordon adjoint du collectif des conseillers communaux de la province. Donc, j'avais aussi reçu une invitation comme les autres, et ce qui nous avait permis à ce que nous puissions au moins nous déplacer des cabines vers Kinshasa dans la conférence, dans la première conférence de présidents. Et là, vous êtes allé toquer aux portes de plusieurs politiques de la province de Lomami pour vous faire des frics. Ah mais c'est ce qui s'est dit à Cabinda, mais nous-mêmes nous avons la réalité. C'est ce qui est vrai aussi, n'est-ce pas? Non, c'est pas ce qui est vrai. C'est pas ce qui est vrai parce que nous étions évidemment à Kinshasa et nous ne pouvons pas nous mettre devant les gens pour commencer à mentir, pour commencer à leur dire n'importe quoi. Alors, si exactement nous étions partis toquer dans les portes de certains politiciens, mais nous allions les dire. Nous allions les dire. Pourquoi? Parce que nous sommes les élus. Nous sommes les élus. Et ceux qui sont à Kinshasa, il y a aussi les notables Songi qui sont là-bas, qui ont besoin aussi à ce que Cabinda puisse sortir un peu qu'est-ce que je peux dire, puisse être développé, je peux dire dans ce sens. Et qui ont payé pour vous les transports, le billet aller-retour, les séjours, la restauration, tout pour venir donner un autre vent au sein des conseils communaux? Non, monsieur le journaliste, je pense que ça a été dit avant. C'était dans la conférence de présidents.
chaque conseil de la place avait pris en charge le président de son conseil. Donc chaque conseil avait débloqué un montant qui pouvait permettre au président du conseil de se payer le transport des cabines vers Mbujimaï, de Mbujimaï vers Kinshasa. Et les séjours à Kinshasa, c'est le président lui-même qui pouvait se prendre en charge. C'était ça. Mais bien, malgré ça, nous, ce n'était pas les conseils qui nous avaient pris en charge. Nous nous sommes débrouillés avec nos petits moyens de bord. C'est ce qui nous avait permis à ce que nous puissions payer les transports des cabines jusqu'à Kinshasa là-bas. Et se prendre aussi en charge tout le temps qu'on a eu à passer à Kin. Mais vous n'avez pas eu le temps d'aller commander auprès des notables politiques de la province de Lomami? Non. Ça c'est quelque chose qui ne nous a pas arrivé, bien que nous avons été reçus autrefois à la présidence. Mais là-bas, vous avez vu la présence du docteur Christian Bassanga. Il est aussi un acteur politique de la ville. Par là, c'est ce qui s'est dit, c'est ce qui a eu beaucoup, qui a fait beaucoup le numéro plus de la DGC. Ouais, c'est qui a fait beaucoup plus de polémiques à Cabinda. À travers la présence de cet homme, évidemment, à Cabinda, ils se sont dit, mais nous sommes allés toquer dans des portes pour nous faire quand même quelque chose. Alors, vous avez été reçu par le président de la République? Non, pas par le président de la République. Nous avons été reçus par les conseillers principaux du chef de l'État. Et les échanges ont tourné autour de quoi? Bon, normalement, les échanges avec les conseillers avaient tourné autour du développement de la ville de Cabinda ici. Parce qu'avec les conseillers, on avait beaucoup plus parlé, mais je ne peux pas beaucoup me taler devant la caméra parce que c'est quelque chose qui nous avait aussi beaucoup plus été conseillé là où nous venons, de ne pas exposer tout ce que nous avons eu à échanger avec le conseiller principal du chef de l'État. Donc vous avez comploté contre la province de Lomami, il faut le dire. Bon, pas comploter, je l'ai dit. Donc ce sont de bonnes choses que nous avons eu à échanger, à partager ensemble avec les conseillers et nous attendons la concrétisation de nos échanges. On reste toujours au sujet de votre séjour à Kinshasa, je regarde la caméra, parce que c'est une question taboue que les autres se posent, les autres disent, les autres racontent sur les réseaux sociaux. Mais comme étant l'un des honorables conseillers communaux qui était à Kinshasa, on doit vous poser cette question. Avez-vous, n'est-ce pas, été reçu par le couple Adolphe Lomanou? Et là, vous avez reçu les instructions ou encore les lignes directrices afin de faire bouleverser les choses au sein des conseils communaux, que certains membres du bureau tombent, que certains puissent changer de parti politique afin d'appartenir à la formation politique du professeur Adolphe Lomanou. Bon, monsieur le journaliste, vous savez, au départ, le prof Lomanou, je dirais le couple Lomanou, c'est un couple politique. Oui. Et si aujourd'hui les conseillers rencontraient le prof Lomanou, où est le Malassa? Pour votre information, à Kinshasa où nous étions, jusqu'à ce que nous sommes rentrés, nous n'avons pas rencontré ce couple. Et si on avait le temps de rencontrer ce couple, on pouvait le faire. On pouvait normalement le faire. Vous savez, nous qui avons eu cette chance de rencontrer nos présidents de nos partis respectifs, de partis respectifs et de tous les collègues qui étaient à Kinshasa, mais ils ont eu à partager avec le président qui leur disait, mais rencontrer toutes ces personnes, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas exclu, mais que ça soit à l'avantage de la province. Et non, plus particulièrement à l'avantage de notre cabine. C'est ça le grand problème. Mais ici, la polémique des cabines ne nous intéresse pas pour le moment. Nous avons une vision. Et c'est cette vision que nous avons besoin que le soit au moins concrétisé. Pas être tiré dans des polémiques. Même si vous n'avez pas été reçu, même au téléphone, vous n'avez pas eu un coup de fil. Même pas, on n'a même pas eu le temps d'échanger même au téléphone. D'ailleurs, le couple n'était même pas à Kinshasa. Donc, selon les informations qu'on avait eu à recevoir. Donc, parce que nous, vous vouliez les rencontrer. Non, dans l'équipe, nous avions une conseillère communale de la Gérène. C'est celle-là qui était en contact direct avec ces couples. Donc, normalement, il fallait que ces couples puissent recevoir leur conseillère qui était à Kinshasa. Malheureusement, ces couples n'étaient pas sur place à Kinshasa. Donc, c'est à travers celle-là qu'on avait au moins les informations de ces couples-là. Comment répondez-vous à ceux qui disent que l'actuel vent qui secoue les conseils communaux est la résultante, n'est-ce pas, de votre séjour à Kinshasa? Pas tellement, monsieur le journaliste. Vous savez, notre déplacement des cabines vers Kinshasa avait laissé certains collègues conseillers sur place à Cabinda. Donc, certains collègues conseillers étaient mécontents de ces déplacements.
Donc, c'était une carte qui avait déjà été montée par certains de nos collègues qui étaient restés à Cabinda, pour dire que tous les membres du bureau qui sont partis à Kinshasa, dès leur retour, il faut que tous ces membres du bureau tombent du bureau. Même avec des motifs fallacieux. Ah ben oui, ils ont fini par dire que ces déplacements ne concernent pas les conseils. Ils étaient partis dans leur mission privée et non dans la mission officielle. Alors que ce sont les mêmes conseils qui avaient débloqué l'argent pour le transport du président. Est-ce qu'ils n'ont pas raison du fait qu'on vous a vu à Kinshasa entrer dans des salles de fête, dans des boîtes, en train de danser, en train de se filmer? Est-ce qu'ils n'ont pas raison de dire ça, ceux qui étaient restés? Non, ils n'ont pas raison, monsieur les journalistes. Ils n'ont pas raison. La mission auquel nous avons été, la mission qui nous avait amenés à Kinshasa, évidemment, ils ont vu les images. Ils ont vu presque tout ce que nous avons eu à mener comme lobbying à Kinshasa. Même dans des boîtes de nuit. Pas dans des boîtes. Nous n'avons jamais été dans des boîtes de nuit. Nous n'avons jamais été dans des boîtes de nuit. C'est une fois où nous nous sommes retrouvés dans une salle de fête, où nous avons été invités par un songe, bon, je dirais un député de la province de Lomami qui nous avait aussi invités dans cette fête. Et on ne pouvait pas refuser. On ne pouvait pas normalement refuser, il fallait au moins répondre à cette invitation. Voilà pourquoi nous avons manifesté notre présence dans cette salle de mariage. Merci beaucoup, cher honorable conseiller communal Daniel Yangongo. Alors, aujourd'hui, votre situation est déjà décantée, vous avez eu la vie sauve, vous gardez ou vous maintenez votre poste de questeur, alors que votre collègue rapporteur est visé. Pas visé, il a déposé même sa démission pour ne pas subir l'humiliation. Sa démission ou encore son départ. Vous tic-t-elle? Bon, monsieur le journaliste, vous savez, nous avons beaucoup de réalités là où nous travaillons. Dans deux conseils, nous avons beaucoup de réalités. Dès lors que nous nous étions déplacés des cabines vers Kinshasa, je venais de le dire, qu'il y avait un groupe de conseillers qui s'étaient ligués pour déranger ceux qui étaient partis à Kinshasa, afin de les écarter du bureau, des bureaux de conseil, afin d'être remplacés par ceux qui étaient restés. Aujourd'hui, ce qui est arrivé à mon collègue rapporteur du même conseil que moi, évidemment, ce qui m'était aussi arrivé, mais il ne pouvait que faire face à cette épreuve, comme moi je l'ai fait. Il ne pouvait pas, je n'ai pas du tout aimé sa démission. Pourquoi? Parce que c'est d'ailleurs... Donc il s'est reproché ou bien... Bon, je ne sais pas. Il n'y a que lui-même qui pouvait dire, qui connaît ce qu'il y a eu là. Parce qu'il ne pouvait que recevoir cette motion, lire attentivement la motion, aller répondre aux griefs lui reprochés. C'est ce que moi j'ai eu à faire. Et imaginez-moi qui gère la caisse, c'est la prison. Je pouvais directement déposer ma lettre de démission à la place d'aller répondre à toutes les préoccupations des collègues. Mais les collègues ne pouvaient que se présenter dans la plénière, exactement, en présence de cette motion, et se justifier devant celui et devant le motionnaire. Mais sur place dans la plénière, nous avons constaté la démission du collègue. Peut-être après avoir fait ses analyses, il a compris que la messe était déjà dite. Bon, ça c'est lui. Moi d'ailleurs qui vous dis ici, ça a été une surprise pour moi de voir aussi la motion du rapporteur. Parce que je ne me contentais que de la motion qui m'était adressée. Donc, à ce niveau, c'est 48 heures après que j'avais été aussi informé de la nouvelle motion qui était encore entrée au bureau visant le rapporteur. Peut-être pour citer, quand il y a instabilité au sein d'un conseil communal, qui est censé restaurer la paix ou la stabilité? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la fermeture d'un conseil communal si l'instabilité règne? À ce niveau, monsieur le journaliste, vous savez, je dirais que c'est lui qui peut, normalement, selon la loi organique, qui peut mettre la paix dans les conseils communaux, c'est d'abord le président de l'Assemblée communale et de l'Assemblée provinciale, voulais-je dire. Donc, à ce niveau, si le président de l'Assemblée provinciale arrive à réunir les membres du conseil et passer les échanges ensemble avec les membres du conseil. Et au cas où il constatait des nouveaux déséquilibres dans le conseil, il n'a qu'à faire rapport au niveau national chez notre ministre de tutelle, qui est le ministre de l'Intérieur. Pas le ministre de l'Intérieur provincial? Non, pas le ministre de l'Intérieur provincial. Nous parlons bien du ministre de l'Intérieur national. Le vice-premier ministre. Le vice-premier ministre, exactement. Donc c'est à partir de là que ce dernier peut prendre des mesures instruisant le gouverneur
à descendre maintenant sur terrain, à arriver jusqu'à la fermeture d'un conseil communal. Ce qui n'est pas votre prière, je pense. Oui, exactement, ce n'est pas notre prière. Imaginez si cela a été notre prière. C'est la mort pour certains de nos collègues, imaginez. Messieurs et dames, nous sommes complètement à la fin de cet échange. Nous avions justement 15 à 20 minutes que Jean-Fidèle Bamba nous avait offert pour échanger avec l'honorable conseiller communal de Kabouela-Bouela, Daniel Yangongo, qui était avec nous sur ce plateau. Peut-être un mot de la fin avant de se quitter. Bon, un mot de la fin, je ne peux que vous dire merci de l'invitation, comme je l'ai dit à mon introduction. Je peux que vous dire merci et demander, normalement, permettez que je puisse un tout petit peu... Allez-y, adressez-vous à la caméra. Exactement. J'ai fait appel à la conscience de tous nos collègues, tous les collègues conseillers de la ville de Cabinda, parce que présentement, je peux dire que nous nous sommes déjà égarés à la mission qui concerne beaucoup plus les conseillers communaux. Nous nous sommes attelés à des choses éphémères, je dirais, à des choses qui ne donnent plus de la valeur à un conseiller communal. Aujourd'hui, motion, demain, motion. Imaginez que cela fragilise même le bon fonctionnement des conseils. Donc, pour l'instant, chers collègues conseillers, on ne peut que se concentrer à la session budgétaire que nous avons ici. On ne peut que se concentrer aux budgets qui vont être déposés dans nos conseils par le bourgmestre, à la place de nous atteler à des motions. Je demande que cela puisse un peu, que cela ne puisse pas affecter tous les conseils, que chaque conseiller puisse se remettre en lui, afin de travailler cela pour l'intérêt de la population. C'est le dernier mot que j'avais, monsieur le journaliste, pour lancer à nos collègues conseillers communaux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, très chers followers, abonnés ou encore téléspectateurs. Nous vous disons infiniment merci parce que vous nous avez accordé de votre temps pour suivre cet échange avec le conseiller communal de Kabouela-Bouela, Daniel Yangongo. Avec lui, nous avons eu à parler sur ce vent qui secoue les conseils communaux de la ville de Cabinda, chef-lieu de la province d'Elomami. J'espère qu'à la prochaine, cette émission ne sera pas animée, ou bien cet échange ne sera pas animé, n'est-ce pas, avec cette chanson de Tout va mal, mais cette fois-là, ça sera Tout va bien. Merci à vous, à Jean-Fidèle qui était derrière les caméras, avec le plaisir de vous retrouver très prochainement, cette fois-là avec un autre honorable conseiller. Il s'agit cette fois-là de l'honorable rapporteur Maurice Kanungu, qui est n'est-ce pas, ex-rapporteur, honorable conseiller communal de Kabouela-Bouela. Au plaisir.